Bonjour! Bienvenue dans ce date couture du week-end. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui est comment coudre sa base de corsage. Avant de commencer, petit rappel, si ce n'est pas déjà fait, allez voir la vidéo où j'explique comment bien préparer son tissu avant de couper ou coudre ses patrons. C'est une étape essentielle, vous la trouverez juste ici ou en barre d'infos. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos et vlogs couture. C'est parti! Donc, quand on coud une base de corsage, c'est assez simple. On a deux devant et deux dos, ou un seul dos s'il est coupé au pli. Première petite difficulté, sur le devant, il faut coudre la pince poitrine avant d'assembler les côtés et le milieu dos. Avant même de détacher le tissu du patron, pensez bien à marquer ou cranter tous les repères. Ce sont eux qui vont vous guider pendant l'assemblage. Par exemple, pour marquer la pointe de la pince poitrine, je pique une aiguille à travers le patron, puis je reporte le point sur l'envers avec une craie ou un stylo effaçable à la vapeur. N'oubliez pas de faire la même chose sur l'autre côté. Une fois les repères marqués, je retire toutes les épingles, je plie mon devant endroit contre endroit en alignant les crans de la pince jusqu'au point marqué. J'épingle au niveau de la pointe et des crans pour bien former la pince. Si besoin, je trace la ligne de couture pour être plus à l'aise. Pour les débutants, c'est plus simple généralement. Et je pique à la machine. N'oubliez pas les points d'arrêt au début et à la fin et coupez vos fils proprement. Ensuite, étape importante, le repassage. Je vais repasser mes devants et je couche la pince vers le bas. Une fois cette étape faite, on peut maintenant assembler le milieu dos, puis les côtés gauche et droit, et enfin les épaules. Comme ça, petit à petit, le corps de votre création prend forme. Une fois cousu, j'ouvre et j'aplatis toutes les coutures au fer sur l'envers. Un bon repassage fait toute la différence. Ça permet aussi de garder les coutures plates. Donc vous avez remarqué dans la vidéo, je travaille en demi-format pour vous montrer la technique plus facilement. Mais bien sûr, chez vous, vous aurez vos deux côtés en taille réelle. Si jamais vous voulez ces petits formats pour vous entraîner, mettez en commentaire si vous en avez besoin. Je ferai un PDF par la suite pour que vous puissiez imprimer chez vous et pouvoir vous entraîner en petit format avant de toucher au grand. Voilà le résultat que vous devriez obtenir en grand format. Ça, vous verrez ça sur le vlog. Petite précision, si vous coupez une veste, un manteau, un bombers, une chemise ou un chemisier, pensez à laisser le milieu devant ouvert. Il est maintenant temps de passer aux manches. Pour la technique de la manche montée, vous pouvez consulter la playlist dédiée, donc qui est sur le côté généralement ou sur ma chaîne. Bien sûr, je vous récapitule toutes les étapes en description et en commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les écrire, j'y répondrai au plus vite. Et je vous dis à très vite pour le prochain date couture.